Après 2 mandats passés à la tête de Mâcon, Jean-Patrick Courtois, sénateur UMP, repart à la conquête des urnes. Et pour lui, cela passe notamment par des réunions apéritives chez des militants qui invitent les voisins. Un moment à part de convivialité qui lui permet de présenter autrement sa liste et son programme. Un nouveau contrat passé avec les Mâconnaises et les Mâconnais. 4 piliers, 3 objectifs. 4 piliers, Mâcon une ville attractive, Mâcon une ville agréable à vivre, Mâcon une ville proche des habitants, le tout en maîtrisant les finances publiques. Pas d'augmentation d'impôts, pas d'augmentation des emprunts. Et 3 politiques réelles, les quartiers, le centre-ville et les transports publics gratuits avec des navettes. À Mâcon, ces derniers mois, certains ont tout de même tenté de monter une liste dissidente à droite. Mais faute de candidats, ils ont dû jeter l'éponge. Ce qui n'est pas le cas du Front National, qui au dernier moment a réussi à déposer une liste. À 47 ans, Corinne Mossire, une auxiliaire de vie, en a pris la tête. Les besoins des Mâconnais, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'emploi. C'est bien de faire des infrastructures, qu'avec l'argent des contribuables, on voit que c'est vrai que Mâcon est bien évolué, mais on voit aussi qu'il y a une hausse de la fiscalité. Les Mâconnais, je veux dire, à l'heure actuelle, ils ont quand même une dette fiscale sur la tête. Et elle croit fermement en ses chances d'être élue. Je pense que oui. Je pense que moi et mon adjoint, je pense qu'on aura une place de conseillère. On va peut-être faire un peu plus de 10%. Je pense déjà faire réellement 10% pour être au 2e tour. Et faire un petit peu plus, oui. À l'opposé du Front National se trouve une autre femme tête de liste, Ève Comté-Sorabella. Cette infirmière est la représentante de la liste du Front de gauche. Social, écologique et solidaire sont les 3 piliers de sa campagne. Social, avec le projet d'ouvrir un centre municipal de santé, donc, qui permettrait à tous de se soigner. Ensuite, écologique parce qu'on souhaite développer une écozone qui permettrait à des entreprises locales de se retrouver dans un même lieu et de partager des projets mais aussi du matériel. Enfin, dernier candidat, Jacques Boucaud. Journaliste de profession, ce Mâconnais, parti travailler à Lyon, a décidé de revenir sur ses terres familiales pour porter les idées du PS. Surprise, sa liste ne comporte pas de représentants des Verts. Je leur ai proposé la place de numéro 5 sur ma liste. Nous avons négocié il y a 2 mois. Or, la personne qui m'était proposée ne pouvait pas convenir parce que j'ai toujours dit que je voulais renouveler cette liste, je voulais la rajeunir. Je compte beaucoup sur vous pour qu'il y ait une autre politique au niveau de la communauté d'agglomération. Je voudrais remettre de l'humain au cœur de la vie dans la cité. Une ville qui soit aussi économiquement performante, nécessité d'aller chercher des entreprises, nécessité de réellement faire vivre notamment la cité de l'entreprise, et puis aussi une ville qui soit sur le plan écologique performante, innovante. Avec 4 listes en lice à Mâcon, les municipales sont tout sauf un long fleuve tranquille.